Il est là. Bien, alors, d'abord bonsoir, ceux que je revois depuis longtemps, plaisir de vous retrouver. C'est notre premier cours dans cette période très compliquée de guerre. Et on arrive ce Shabbat à la paracha de Vayechi. Et la paracha de Vayechi, vous l'avez peut-être déjà étudié ou entendu, c'est la paracha où Yaakov va donc quitter ce monde. On a donc la fin d'une période, celle qu'on appelle la période des Avot, des patriarches. Et les patriarches vont avoir un retentissement pour l'histoire tout entière, puisque les Chachamim nous disent « Maaseh Avot, Siman Labanim ». Je traduis, les agissements de nos pères, donc en fait pas seulement leurs agissements, mais tout ce qui a fait leur vie, est un siman, est un signe pour les enfants, c'est-à-dire pour les générations à venir. Ce qu'il faut comprendre de cet enseignement, c'est qu'en fait, il y a une période de l'histoire qui s'appelle la période des Avot, Avot et Imaot, donc les patriarches et les matriarches. Cette histoire, elle sera pour nous un éclairage. Tout ce qui va se passer tout au long de l'histoire après les Avot va ressembler, ou va être la suite de ce qui a commencé avec les Avot. Comment termine cette période? On est donc en Égypte, vous vous rappelez, et la Torah commence en disant « Vayechi Yaakov be'eret Mitzrayim, Sheva Esrei Shana ». Donc, lorsque Yaakov arrive en Égypte, il est âgé de 130 ans, et il va vivre encore 17 ans en Égypte, donc en exil. Mais voilà que la Torah précise, et elle dit, Yaakov a vécu. Nos maîtres nous apprennent que ce mot Vayechi, il a vécu, c'est qu'en fait, ces 17 ans sont les seules années de la vie de Yaakov dans lesquelles il a été heureux. Tout au long de sa vie, l'histoire de Yaakov a toujours été très compliquée. Très compliquée. Il arrive au monde, il est second alors qu'il voudrait être premier. Évidemment, quand on dit premier, c'est au niveau spirituel. Il veut être l'aîné qui va recevoir les bénédictions, l'héritage de son père, l'héritage spirituel. Il attrape le talon de son frère. Donc ça commence par une lutte. Et il va obtenir ce droit d'aînesse. Et on va le lui discuter. On va le contester. Et il va fuir parce qu'on veut le tuer. Et il va tomber amoureux d'une femme et on va le tromper en lui donnant une autre femme. Il va avoir des enfants, mais pas avec la femme qu'il aime. Et puis un jour, finalement, il va, oui, avoir un fils, mais là, il va devoir affronter son frère Esav. Et puis quand enfin il se pose, il y a une histoire scabreuse entre sa fille et le seigneur de Shrem, une contrée de la région. Et voilà que ça va déclencher une guerre. Et puis après cela, il va perdre son épouse, Rachel. Et puis ensuite, il va être séparé de son fils Yosef. Et là, pour lui, c'est carrément pas une vie. Et enfin, au terme de tout cela, il a 130 ans, il s'installe en Égypte, et il va, on dirait aujourd'hui, profiter de la vie pendant 17 ans. On va voir un peu plus tard pourquoi ce détail a en fait son importance. Sentant sa fin approcher, la Torah nous raconte qu'il va d'abord appeler son fils Yosef, qui va bénéficier d'une bénédiction particulière. En effet, chaque tribu va avoir le droit à ce qu'on appellera une part. Le peuple juif a toujours été divisé en 12 tribus, mais la tribu de Lévi ayant un statut particulier, voilà que Yosef va avoir le droit à 2 parts. Ces 2 enfants vont être, comme dit le texte,
Kirouven, Veshimon, Yoli. Ils seront comme mes propres enfants. Donc on reste sur le chiffre de 12, mais grâce aux 2 enfants de Yosef. Donc il a double part. Là, il va lui faire promettre de ne pas l'enterrer en Égypte. Et juste après, la Torah nous raconte qu'il réunit tous ses enfants. Et il va leur délivrer à chacun une bénédiction incroyable, qui d'ailleurs va aussi nous accompagner jusqu'à la fin des temps. On va en voir un aperçu dans un instant. Et là-dessus, Yaakov quitte ce monde. Et les versets qui terminent donc cette paracha et le livre de Bereshit nous racontent comment Yaakov a été enterré, le retour de ses enfants en Égypte, et finalement la disparition de tous ses enfants, de toute cette génération. Donc on est dans la fin d'une période. Mais une fin qui finalement nous laisse un peu perplexes, parce que d'un côté, on est dans l'exil. Là, à ce moment de l'histoire, démarre le processus qui s'appelle l'exil. Ça n'existait pas jusqu'à présent. On est en Égypte. Et en même temps, comme on le disait à l'instant, les années les plus sereines, paisibles de la vie de Yaakov. Lorsque Yaakov réunit ses enfants, sa volonté est de bénir ses enfants, mais pas seulement. Et la Torah nous dit, et je cite, Vaïkra Yaakov el Banav, Yaakov appelle ses fils, Vayomer, et il dit, Re'asfu, réunissez-vous, Ve'agid alachem, et je vais vous raconter, Et asher ikra etrem be'acharit ayamim, ce qui va vous arriver à la fin des temps. Ikabetsu veshimru, Bene Yaakov, rassemblez-vous et écoutez les fils de Yaakov, veshimru, et encore une fois, écoutez, El Israël Avichem, écoutez Israël, votre père. C'est-à-dire que Yaakov, là, il a ratissé très large. Il leur demande, premièrement, de se réunir, en employant le verbe He'asfu, d'accord, les asef, ça veut dire rassembler. Ensuite, il leur dit Ikabetsu, pareil, c'est se réunir, mais le mot est un peu différent. Pourquoi ? Parce que kibbutz, ça désigne en général des personnes qui étaient éloignées et qui convergent vers un point de rassemblement. Et écoutez, fils de Yaakov, et écoutez votre père Israël. Donc ils sont à la fois les fils de Yaakov, l'individu, l'homme, le père de famille, et puis aussi les enfants d'Israël. Et là, on n'est plus dans une dimension individuelle, on est dans une dimension collective. Et qu'est-ce que Yaakov cherche à leur dire ? Et asher ikra etrem be'acharit ayamim. Ce qui va se passer, ce qui va vous arriver, à la fin des temps. Alors mes chers amis, que ce soit par rapport à l'actualité de la paracha, le thème c'est l'histoire de la fin des temps, que ce soit par rapport à l'actualité tout court, on a vraiment l'impression qu'il se passe des choses qui nous dépassent complètement. Il y a un thème qui pour moi s'impose, qu'il faut absolument, sur lequel il faut absolument qu'on se penche, c'est la fin des temps. Le problème, c'est de savoir, est-ce que c'est bien de parler de la fin des temps, ou est-ce que c'est pas bien ? Est-ce qu'il faut en parler ou pas ? Est-ce que, d'un côté, on ne peut pas en faire l'économie ? D'accord ? Appelons ça le Mashiach. Le Mashiach, tout le monde sait que ce serait la solution à tous les problèmes, même si on ne sait pas très bien comment les choses se passeraient. On ne sait pas vraiment si on est enfin arrivé à cette limite qui s'appelle la période du Mashiach. D'un autre côté, est-ce que c'est pas se réfugier dans une façon de simplifier les choses en disant, bon, pourvu que le Mashiach arrive et que tous nos problèmes se résolvent. Est-ce que finalement, on ne doit pas d'abord résoudre nos problèmes avant de pouvoir, j'ai envie de dire, avant d'être prêt à recevoir le Mashiach ?
j'ai envie de vous dire que le Mashiach pourrait être la solution à tous nos problèmes, et je suis sûr que ce sera le cas. Mais est-ce que c'est une solution qui va s'imposer d'elle-même? Ou est-ce que ça ne peut être une solution que si au préalable, on a réuni toutes les conditions? Pourquoi la guerre dans laquelle nous nous trouvons en ce moment serait plus annonciatrice de la venue du Mashiach que la guerre de Kippour, par exemple? Ou que la Shoah, ou ce que vous voulez. C'est-à-dire que finalement, dans l'histoire récente de notre peuple, on a vécu des grands moments, on a vécu des moments d'angoisse inimaginables, et puis la vie, elle a repris son cours. Alors moi, j'ai envie de m'interroger, est-ce que, au vu de ce qui se passe, de ce qui nous arrive en ce moment, est-ce qu'un jour, la vie va reprendre son cours, et puis on va se calmer, oublier? Est-ce qu'on va redevenir les mêmes? Ou est-ce qu'on est en train de vivre un changement qui va être définitif? Évidemment, la réponse à cette question, vous l'entendrez dans aucun bulletin d'information, sur aucun site internet, et encore moins de la part de n'importe quel journaliste. Et si vous essayez de déchiffrer ce qui est en train de se passer, eh bien vous allez voir que c'est très compliqué. Que d'un côté, les faits pourraient nous donner de l'espoir. On aurait l'impression, encore une fois, en observant le comportement du peuple, l'attitude, que les choses sont en bonne voie. Et puis à chaque fois qu'on a un petit peu d'espoir, on a l'impression qu'il nous tombe une information, un commentaire, encore une fois une attitude, qui nous fait dire, finalement, on dirait que rien n'a changé, quoi. Voilà. Et moi, je me pose la question, je suis dans l'expectative, je ne suis pas tout à fait rassuré, ok? Comme vous, je vis au rythme de ce qui se passe. Tous les matins, quand on va voir ce que les médias nous racontent, tous les matins, on a droit à encore des victimes, encore des soldats qui sont tombés, encore des peuples qui nous accusent, qui nous condamnent. Et en même temps, l'impression que les choses bougent, les choses avancent, un comportement héroïque de la part de nos soldats, qui, je pense, sont des acteurs de ce qui se passe, pas au niveau de la guerre seulement au stratégique, en faisant, j'ai envie de dire, leur job de militaire, de soldat, mais dans l'ambiance qu'on vit en ce moment dans ce peuple et surtout dans ce pays. Mais encore une fois, d'un autre côté, est-ce que les choses ont véritablement changé ou pas? Alors on va essayer de se référer à ce que les textes nous racontent. D'abord, si on revient un petit peu en arrière, parce qu'il faut quand même que les faits soient bien racontés. On va dire qu'il y a des principes de base sur lesquels tout va reposer. Le principe de base, c'est lequel? Alors on va remonter à l'histoire d'Abraham. Abraham, il n'a pas d'enfant, il est stérile, sa femme est stérile, et puis elle a une idée de génie, Sarah. Elle dit à Abraham, tu sais quoi? Prends ma servante. Peut-être qu'avec elle, on aura un enfant. Et puis c'est ce qui se passe, et il y a un enfant qui va naître. Avant même sa naissance, il est déjà source de conflit, il est déjà renvoyé une première fois, puis il réintègre la maison d'Abraham, et puis il naît. Et voilà que, après la naissance de cet enfant, Dieu fait des promesses à Abraham. Promesses auxquelles répond Abraham, écoute, je voulais un enfant de Sarah et je ne l'ai pas eu. Alors Hachem lui dit, t'inquiète pas, tu auras un enfant avec Sarah. Il s'appellera Yitzhak. Et il sera béni. Et Hachem lui fait encore plus de promesses. Ça aurait pu être merveilleux. Mais là, Abraham, il va avoir une phrase qu'on ne comprend pas jusqu'à aujourd'hui. Abraham va dire, d'accord, et Ishmaël?
Lo Ishmael Ichye Lefanecha. Tu me fais des belles promesses concernant Yitzhak, je te crois. Et Ishmael, tu l'as oublié? Alors Dieu lui dit, ah d'accord, si vraiment tu y tiens, alors Ishmael aussi sera béni, et lui aussi sera un grand peuple, et finalement, la source de beaucoup de problèmes, d'ennuis que nous vivons. Pourquoi? Il voulait quoi, Abraham? On en a déjà parlé dans d'autres cours, c'est un sujet brûlant. Ce n'est pas le nôtre ce soir, mais nous on constate une chose, c'est qu'en fait Abraham il a 2 enfants. Et que ces 2 enfants, ils ont chacun une place importante. Et que ces 2 enfants, nous ce qu'on constate, c'est qu'ils vont vivre un conflit qui ne va jamais se terminer. Bien. Là-dessus, l'histoire continue, et Yitzhak, à son tour, se marie, et lui aussi il a 2 enfants. Et ces 2 enfants, ben, eux aussi, ma foi, ça va être très compliqué entre eux. Entre eux aussi, il va y avoir beaucoup de conflits. Et voilà que la Torah nous raconte que Yitzhak a une affection particulière pour Esav, quand Rivka, son épouse, a une affection particulière pour Yaakov. Yitzhak veut bénir Esav, Rivka veut que Yaakov soit béni. Et voilà que, finalement, c'est Yaakov qui va recevoir les brachot, et Esav jure de se venger et de tuer son frère. La Torah nous dit que Rivka, la mère, elle a connaissance de ce projet fomenté par Esav. Alors elle dit à Yaakov, il faut que tu fuis. Mais elle ne veut pas trop faire de peine à son mari. Elle lui dit, je voudrais que Yaakov aille chez mon frère, à Padan Aram, pour épouser une femme. Je n'aime pas les filles de Canaan. Manque de bol, Esav était marié avec une fille de Canaan. Vous savez comment elle s'appelle? Je vais vous le dire. Vous êtes avec moi, n'est-ce pas? Ouais. Elle s'appelle Yehudit. Et vous savez comment s'appelle le père de Yehudit? Il s'appelle Be'eri. Ça veut dire quelque chose, ça veut rien dire, on ne sait pas. Enfin, c'est troublant quand même, hein. Mais ce vicieux de Esav, il a quand même épousé une femme qui s'appelle la Juive. Et avec ça, il pensait qu'il faisait plaisir à ses parents. Et voilà qu'un jour, il apprend qu'on demande à Yaakov, le frère dont il est mortellement jaloux, d'aller épouser une fille d'ailleurs, parce que ses parents n'aiment pas les filles de Canaan. Alors, la Torah raconte qu'entendant cela, que fait Esav? Vayar Esav kira od benot Canaan, be'ene Yitzhak aviv. Il constate que son père n'apprécie pas les filles de Canaan. Vayeler Esav el Ishmael. Alors il va chez Ishmael, Vaïkar, et il épouse et Mahalat bat Ishmael. Mahalat, la fille d'Ishmael. Et voilà l'alliance la plus dramatique de toute l'histoire de l'humanité. Esav qui épouse Ishmael. Ishmael qui s'associe à Esav. Et puis, au fur et à mesure que le temps passe, on a l'impression qu'il y a 2 peuples, qu'il y a 2 destins. On a même l'impression que le monde est séparé en 2. L'Occident d'un côté, l'Orient de l'autre. On ne les voit pas trop se rencontrer. Finalement, ils cohabitent. Ils arrivent à s'arranger. Mais c'était sans compter sur la période de la fin des temps, dans laquelle tout d'un coup, l'alliance Esav et Ishmael va retrouver son sens à partir du moment où l'enjeu sera le peuple juif sur la terre d'Israël. Et arrêtons, soi-disant, d'être offusqués lorsque les peuples occidentaux, les pays occidentaux, se liguent régulièrement contre Israël. Arrêtons de faire semblant d'être étonnés lorsqu'ils prennent parti, peut-être par intérêt, peut-être par peur. Là n'est pas le problème. Et chaque fois on se dit, mais enfin quand même, ils sont toujours contre Israël.
Ils s'aiment tellement, je ne sais pas. Mais en tout cas, il était prévu qu'à la fin des temps, la lutte, l'ennemi contre lequel devra lutter Israël sera à la fois Esav et à la fois Ishmaël. On a cru, on a cru entre 39 et 45 que le seul ennemi d'Israël c'était Esav. C'était l'Occident. C'était Amalek. Mais après cette période funeste, le peuple juif réintègre la terre d'Israël. Et là, qu'est-ce qui se passe? On redécouvre qui est Ishmaël. Et au fur et à mesure que les années passent, et vous le constatez avec moi, Esav et Ishmaël vont s'associer, va avoir une coalition contre Israël. Et mes chers amis, soyons lucides. Soyons lucides. Ishmaël ne sera jamais de notre côté, et Esav, à part peut-être de temps en temps par intérêt, ne sera jamais de notre côté. C'est normal. Parce que à eux deux, ils ont compris que c'était ou eux, ou nous. L'équation est simple. Et que finalement, en se défendant mutuellement, ils avaient une chance de légitimer leur place qui existe depuis très longtemps, on va en parler dans un instant. Parce que ils allaient vaincre Israël. Et en effet, regardons ce qui se passe. Regardons ce qui se passe. Il semblerait que, aussi bien Esav que Ishmaël, appelons ça le christianisme, l'islam, soit des peuples, des religions monothéistes. Quand je dis monothéiste, c'est pas seulement qu'ils croient en un Dieu unique, c'est qu'ils acceptent l'idée que la Torah a été donnée par Dieu et qu'elle a été donnée au peuple juif. Il n'y a pas de débat là-dessus. Simplement, en cours de route, il y a deux phénomènes qui vont se passer. Du côté de Esav, il y a un homme qui va, voilà comment moi je le traduis, qui va se substituer à Dieu. Il va être le Dieu. Il va être ce personnage qui incarne le miracle, né d'une femme qui n'a pas connu d'homme. Et il va changer le cours de l'histoire. Et il va dire, bon, ben, vous savez quoi? Israël a déçu Dieu. Dorénavant, c'est plus eux, c'est nous. Et de l'autre côté, il va y avoir un prophète qui ne se prend pas pour Dieu, mais qui va prophétiser. Et c'est quoi prophétiser? Prophétiser, c'est apporter une lecture humaine au message de Dieu. Et Ishmaël va dire, à partir de maintenant, celui qui va nous guider, qui va nous éclairer, c'est plus celui qui a reçu la Torah au Mont Sinaï, c'est un nouveau. Et la prophétie, mes chers amis, c'est très confortable. Parce que la prophétie, écoutez bien, c'est le moyen de permettre aux hommes de dire ce qu'ils ont envie de dire. Par exemple, dans leur religion, tuer des juifs, c'est bien ou c'est mal? Ben, chacun va dire ce qu'il veut. Les uns vont dire c'est bien, c'est ce que demande notre religion. Les autres vont dire ah non, pas du tout, c'est pas du tout ce qui est marqué dans notre tradition. Vous savez-vous? Je sais pas moi. J'entends les uns, j'entends les autres. C'est normal. On a créé une religion de prophètes. Le prophète, il a libre beaucoup. Il est libre. Le prophète, c'est celui qui dit ah, moi, j'ai été inspiré, moi, j'ai compris. Écoutez, je vais vous dire quelle est la vérité. Nous aussi, on a eu des prophètes. Mais nos prophètes à nous n'ont jamais rien changé. Ils n'ont fait que répéter mot pour mot des messages qu'ils recevaient de Dieu. Mais la Torah, ça a toujours été la même. Les hommes qui l'ont reçue, ça a toujours été les mêmes. Et en fait, finalement, nos références n'ont jamais changé. Voilà la différence qu'il y a entre eux et nous. Et en fait, nos maîtres disent que, à la fin des temps, il va se passer deux choses très intéressantes. Deux choses que vous connaissez tous, parce que ce sont des versets du Tanakh qu'on récite très souvent. Le premier, c'est un verset dans lequel il est écrit, je cite, «
Ve'aya Hashem les melech al kol haaretz, bayom hahu yeh. Connaissez? Bravo. Je traduis. Et Hachem sera le roi sur toute la terre. Et ce jour-là, il sera, deux points, Hachem Echad, donc Dieu sera un, ou Shmo Echad, et son nom sera un. Ça veut dire que viendra un jour, disent nos maîtres, nous disent nos prophètes, un jour où l'unicité de Dieu, mais l'authenticité de Dieu sera reconnue par tout le monde. Vaya Hashem le melech al kol haaretz, sur toute la terre. Ça, mes chers amis, c'est les conséquences de la venue du Mashiach. Le deuxième phénomène qui va se passer, c'est ce que disent aussi nos prophètes. Et c'est un texte que l'on récite dans la prière de Shabbat après-midi, dans lequel on dit « Umi ke amecha Israël goy echad ba'aretz ». Je traduis. « Et qui est comme toi, mon peuple, non, qui est comme ton peuple Israël, un peuple sur la terre. » Un peuple. Mes amis, soyez confiants, un jour viendra où en Israël il y aura un peuple. Ça ne veut pas dire qu'on va fermer nos frontières, qu'on n'accordera pas de visa temporaire à ceux qui veulent venir nous rendre visite. Alors vous savez très bien que la plus grande différence qu'il y a au niveau, j'ai envie de dire, géopolitique, entre avant la création de l'État d'Israël et après la création de l'État d'Israël, je ne parle pas maintenant pour le peuple juif, je parle en général, c'est que jusqu'à la création de l'État d'Israël, il y a toujours eu, sur cette terre, des peuples dominants, des peuples qui pratiquaient des religions, et chaque fois qu'un peuple a dominé la terre d'Israël, il a tout fait pour qu'aucune autre religion ne soit légitime en Israël. Ça a été l'empire turc, ça a été les croisades, ça a été tout ce que vous voulez tout au long de l'histoire. Il y a eu ou l'islam ou le christianisme. Les autres, ils étaient chassés, tués, exterminés. Et lorsque un jour Israël revient sur sa terre en étant en 5708, le peuple juif ouvre les frontières à tout le monde. Et aujourd'hui, vous prenez en Israël, il y a des mosquées, il y a des églises, mais il y a surtout des juifs qui prient. Et on n'a jamais chassé personne, nous. On n'a jamais cherché à éliminer qui que ce soit. Et ça, mes amis, d'abord, il faut se le rappeler, et il faut le rappeler aux goïms, aux nations. La vraie différence, elle est là. On veut nous délégitimiser. Vous savez pourquoi ? Parce que nous, on a refusé de délégitimiser les autres. Parce que nous, notre combat n'a jamais été d'éliminer les autres. Notre combat, nous, mes chers amis, c'est nous. Qu'est-ce que nous sommes vraiment ? Et on est convaincu que si on est vraiment ce qu'on est censé être, alors on sera Mi ke'amcha Israël goy echad ba'aretz. Vous savez, notre façon à nous d'éradiquer les ennemis, c'est notre programme. C'est en étant nous-mêmes. Vous savez, la vérité n'a pas besoin de combattre le mensonge. À partir du moment où la vérité est, elle s'impose et le reste disparaît. C'est pas une guerre. C'est pas une guerre. C'est exactement comme quand vous allumez la lumière. Avant d'allumer la lumière, la pièce est remplie d'obscurité. Et dès que vous allumez la lumière, l'obscurité s'en va. Vous n'avez pas éliminé l'obscurité. Si la lumière revenait à s'éteindre, l'obscurité reviendrait. Mais tant que la lumière est là, il n'y a pas d'obscurité. Mais, écoutez bien, nos maîtres vont nous dire la chose suivante. Il y a un peuple, ou plutôt une civilisation, qui va être l'antithèse de Ve'aya Hashem le melech hakol haaretz, Hashem Echad Ushmo Echad, c'est Édom,
c'est Esav, c'est l'Occident. C'est-à-dire, le fameux Hachem, tel que les Juifs le proclament, on va essayer de l'éradiquer. L'éradiquer. Regardez comme nous, on est fidèles à ce que nos maîtres et nos prophètes nous ont enseigné. Quand vous voyez dans la Torah, par exemple, le mot composé des lettres suivantes, Yud et He, vous dites quoi? Bon, non, pardon, celui-là c'est un mauvais exemple. Quand vous voyez le mot Yud, He, Vav et He, c'est le nom de Dieu, n'est-ce pas? Comment vous le lisez? Vous le lisez Aleph, Dalet, Nun, Yud. Écoutez bien, on n'a pas le droit de lire le mot Yud, Ke, Vav, qui on n'a pas le droit. Mais on sait qu'un jour viendra où Hachem Echad ou Shmo Echad. La Gemara dans Kiddushin, page 71 dit, un jour viendra où Keshem Sheani Nirtav Ani Nikra. Un jour viendra où on me lira comme on m'écrit, dit Hachem. Incroyable. Mais c'est pas le moment, pas encore. Mais eux, par contre, ils ont décidé d'une autre lecture que celle qu'on leur avait enseignée. Pour nous, c'est l'antithèse de Hachem Echad ou Shmo Echad. Ça porte un nom que je vais vous dire en français. Ça s'appelle de l'idolâtrie. C'est quand on veut remplacer Akadosh Baruch Hu. Celui qu'on nous a transmis. Vous le connaissez, vous, Dieu? Moi, je ne le connais pas, moi. Mais moi, j'ai des maîtres qui ont appris de leurs maîtres, qui ont appris de leurs maîtres. Puis un jour, ce sont les prophètes qui nous ont enseigné. Et on remonte jusqu'à Moshe Rabbeinu, et ils nous ont toujours dit, quand tu vois le nom de Dieu écrit, il faut l'écrire correctement dans la Sefer Torah. Si vous n'écrivez pas de la façon correcte, le Sefer Torah n'est pas cachère, mais vous le lirez différemment. Et pour tous ceux qui sont un petit peu attentifs à la lecture de la Torah, il y a un tas de mots dans la Torah qu'on appelle kri ktiv. Ils sont écrits d'une certaine façon, mais ils sont lus d'une autre façon. C'est ce qu'on appelle la massorette, la transmission. Nous, notre Torah, elle est basée non seulement sur ce que l'on lit, mais pour savoir le lire correctement, on nous a appris comment il fallait lire. Et on accepte. Et voilà pourquoi dans la Torah, il n'y a pas de voyelle. Pour laisser la place à celui qui veut se tromper. Mais nous, quand on apprend à lire, bon, en tout cas c'était mon cas quand j'étais un petit garçon à l'école, je demandais à mon professeur comment il faut lire ce mot. Et lui, d'où il savait? Parce qu'un jour son propre professeur lui avait appris. Et ainsi de suite. On n'a jamais changé. Et de l'autre côté, on a Ishmaël. Ishmaël va être l'antithèse de Goy Echad Ba'aretz. Pourquoi Goy Echad Ba'aretz? Parce que un jour, il va dire voilà, il y a un prophète qui s'est réveillé un matin en disant j'ai été inspiré, on m'a dit que à partir de maintenant, vous me suivez à moi. Nous aussi, on a eu des prophètes, mes chers amis. On en a eu des faux prophètes dans notre histoire. Mais jamais, on a dit à partir de maintenant, ça va changer. Et il ne faut pas que ça change. Il ne faut pas que ça change. Moi, quand il m'arrive de rencontrer des gens, par exemple, qui proposent un judaïsme réformé ou revisité, ou pour employer un mot peut-être un peu plus souple, adapté. Moi, j'ai qu'un seul argument. Mon argument, d'ailleurs, il n'est pas d'ordre intellectuel, parce que ils ont sans doute des raisons, ce sont des gens intelligents. Mais je demande juste une question. Mais si on change, si on adapte, quelle différence subsiste-t-il entre nous et les autres religions? Eux aussi. Ils n'ont pas éliminé, ils ont juste changé quelques petites choses. C'est ce qui fait toute la différence. La fin des temps, mes chers amis, c'est Hachem Echad, ou Shmo Echad al Kol Haaretz, et Israël Goy Echad Ba'aretz. C'est-à-dire que notre existence sera la preuve que finalement il n'y avait qu'une seule combinaison. Comprenez? On n'est pas un peuple de guerriers, nous. On sait se défendre, ça grâce à Dieu. On n'est pas là pour se battre. On est là pour exister. Et c'est quoi exister? Exister, c'est être capable d'être nous-mêmes. Mais qu'est-ce que l'histoire est compliquée? Ça n'a jamais été simple. Alors voilà que Yaakov, le jour de sa mort,
il se dit, bon, je vais les aider à tenir le coup. Je vais leur raconter comment ça va se passer. Incroyable. Et asfou vea guide alachem. Je vais vous raconter. Et Asher ikra etrem b'acharit hayamim. Ce qui va vous arriver à la fin des temps. Vous imaginez? Vous imaginez un patriarche qui vient et qui vous dit maintenant, tu veux savoir comment ça va se passer? Allez, viens, je te raconte. Eh bien, vous savez ce qui se passe? Le peuple juif tout entier est réuni autour de cet homme. Oublions 5 minutes que c'est leur père. Oublions 5 minutes. C'est le patriarche. C'est le Hav. Pas le père au sens biologique du terme. Hein, c'est le guide. C'est le maître. C'est celui qui sait et qui va enseigner. C'est cet homme qui, à l'âge de 147 ans, est resté fidèle à ce qu'il a toujours été. Il est resté fidèle à l'enseignement de son propre père, qui lui est resté fidèle à l'enseignement de son propre père. C'est, comme dit la Gemara, la corde tressée de 3 fils ne pourra plus jamais se déchirer. La Gemara dit pourquoi 3 patriarches? Elle explique que 3, c'est le chiffre de la confirmation dans la Torah. Par exemple, quand une chose est accomplie 3 fois, elle est comme un engagement. Un engagement qu'on n'a plus le droit de faire comme s'il n'existait pas. 3, dans la physique, c'est le chiffre de la stabilité. Sur 2 pieds, on peut basculer. Mais quand un objet repose sur au moins 3 pieds, il est stable. 3, c'est les 3 patriarches qui définissent ce qu'est la vérité. Et ce 3e patriarche dit à ses enfants, je vais vous raconter ce qui va se passer. Et qu'est-ce qu'il leur raconte finalement? Il ne leur raconte pas ce qui va se passer. Il leur fait des magnifiques bénédictions, mais on reste sur notre fin. On dit alors, mais il va se passer quoi? Et il meurt. Alors il y a beaucoup d'explications. Il y en a une très simple, facile à dire, qui est rapportée par la plupart des commentaires, selon lesquels, eh bien en fait, Bikesh, les galotes et Taketz, il a voulu leur raconter la fin, Venis Talka, un Shrina Mimenu, et finalement, la présence de Dieu l'a quitté un instant, donc il a perdu son inspiration. Alors il a bifurqué sur des bénédictions. Alors on pourrait dire que cette explication, une première chose, c'est que, en fait, au lieu de nous expliquer ce qui va se passer, pour nous aider à tenir le coup, il va nous donner autre chose. Il va nous donner sa bénédiction. Et les bénédictions, mes chers amis, elles sont adaptées à chacun de ses enfants. Il y a 12 fils. Il y a 12 personnalités. Il y a 12 façons d'aborder le message de Dieu. Il y en a plus que 12, hein. Mais là, ce jour-là, ils sont 12. Et le Père va à chacun dire ce qu'il a à lui dire. Il n'a pas toujours des mots tendres, hein, mais ce sont des bénédictions. Une autre explication va m'expliquer que, en fait, Yaakov, il voulait dire qui était le Mashiach. Et dans une vision prémonitoire, dans une prophétie, il a vu les générations s'enchaîner, se suivre les unes après les autres. Et il est arrivé à la génération d'un personnage, qui s'appelle Shimshon. Et il a dit, c'est lui le Mashiach, je vais leur dire. Et voilà que dans cette vision qui se poursuit, il voit que Shimshon meurt. Alors il dit, non, c'est pas Shimshon alors. Et du coup, il est désemparé, et il ne sait plus quoi leur dire, alors il les bénit. Donc on a 2 explications possibles. La première, c'est que ça lui a échappé. La deuxième, c'est qu'il avait une conviction, il pensait qu'il avait l'info, et puis juste avant de la divulguer, il se rend compte qu'en fait, c'est pas une bonne info, c'est une intox. Donc il dit rien. Alors écoutez bien mes chers amis, parce que la vraie question, moi, celle qui m'intéresse, c'est pas que finalement, il n'a pas dit, on ne sait pas. C'est pourquoi il a voulu dire. Ou plutôt, qu'est-ce qu'il a voulu dire? Vous savez, il nous arrive à tous des fois de vouloir dire quelque chose,
Et puis au dernier moment, on se retient. Mais quand on se retient, ça peut être pour deux raisons. Première raison, parce qu'on s'est trompé. Je voulais dire à quelqu'un, ah, tu sais, tu es très gentil, hein, et au moment où je vais lui dire, je me rends compte qu'il n'est pas gentil. Bon, ben, je dis rien. Il va me dire, qu'est-ce que vous voulez me dire? Non, non, rien. Mais il peut y avoir une autre possibilité. Il peut y avoir la possibilité suivante, je voulais lui dire telle ou telle chose, elle est vraie, mais je me rends compte qu'en fait, il ne faut pas lui dire. Mais vous savez quoi? Il y a une troisième possibilité. C'est qu'en fait, c'est vrai, je voulais pas lui dire, mais je voulais qu'il sache que j'ai quelque chose à dire, mais que je ne veux pas le dire. Vous connaissez ça? Vous connaissez tous. Bon, tu sais, je préfère me taire, mais j'adore cette phrase, je préfère me taire. Je préfère me taire, ça veut dire genre, je meurs d'envie de te dire, mais genre, je fais du tménique. Vous savez ce que c'est le tménique? Je fais du cinéma. Mais c'est pas grave, c'est homologué comme comportement, vous voyez? Ça arrive à tout le monde. Ça arrive à tout le monde. Et quelquefois, c'est pas négatif. Quelquefois, il est important que celui à qui je parle comprenne non pas seulement ce que je dis, mais qu'il comprenne également ce que je ne dis pas. Vous savez, je le répète souvent au nom de mon père, Alav Shalom, il disait toujours, connaître quelqu'un, c'est comprendre ses silences. Vous avez des gens qui se connaissent tellement bien qu'ils n'ont plus besoin de parler beaucoup. Mais c'est pas qu'ils ne parlent pas, qu'ils ne communiquent pas. Non, ils communiquent même à travers les silences. D'ailleurs, pour vous donner un peu de réconfort, c'est l'histoire de Dieu et du peuple juif. Dieu, il a parlé une seule fois. C'est censé suffire. Et les gens qui vous diraient, mais moi, si Dieu veut, il n'a qu'à parler. S'il parle, j'accepte. Vous savez ce qu'on leur répond? On leur dit, non, mais il a parlé une fois et tu n'as pas compris. Alors, à quoi ça sert qu'il continue à parler? Tu crois que connaître quelqu'un, c'est comprendre ce qu'il dit? Mais même ça, tu n'en as pas été capable. Peut-être que si tu comprends ce qu'il dit, tu comprendras ses silences. Vous voyez, c'est comme une espèce de maturité dans la relation. Yaakov, il va quitter ce monde. C'est maintenant ou jamais. Alors, je vous propose cette explication, selon laquelle Yaakov veut que ses enfants sachent qu'il y avait quelque chose à dire, mais qu'il ne faut pas le dire. Vous comprenez? Les non-dits ne sont pas forcément des choses qui sont fausses. Ce sont des choses qui peut-être ont une valeur justement parce qu'elles ne sont pas dites. Regardez, quand des parents élèvent des enfants, c'est fou le bien qu'ils pensent de leurs enfants. Mais le ratio entre ce qu'ils pensent de leurs enfants et ce qu'ils leur disent, il est incroyable. Il est dramatique même. Connaissez-vous beaucoup de parents qui disent à leurs enfants tous les matins et tous les soirs, mon fils, ma fille, je t'aime, tu es le plus beau, tu es le meilleur? J'en connais très 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 peu. Par contre, qu'est-ce que je connais comme parents qui le pensent? Mais on a l'impression, à tort ou à raison, peu importe, c'est pas le débat, que finalement, il vaut mieux ne pas trop le dire, vous voyez? Peut-être que si on dit trop à un enfant que c'est le meilleur, il va finir par le croire, ou il va se suffire de ce qu'il est, ou il va être orgueilleux, ou je ne sais quoi. Ça ne veut pas dire que je ne le pense pas. Mais je ne pense pas que ce soit judicieux de le lui dire. Donc là, si on poursuit sous cet angle, Yaakov, il veut dire quelque chose, mais finalement il choisit de ne pas le dire. Donc première explication, il ne sait plus ce qu'il devait dire. Deuxième explication, il sait ce qu'il devait dire, mais il n'est pas sûr finalement de l'authenticité de ce qu'il avait à dire. Troisième explication, il sait ce qu'il a à dire. Non, il sait ce qu'il pense, mais il décide qu'il vaut mieux ne pas le dire. Pourquoi? Et ce qui est magnifique, c'est qu'il remplace l'information, donc la connaissance, la certitude, par une bénédiction.
Quel rapport? Préférez quoi, vous? Une bénédiction ou une information? Quand elle est cruciale, évidemment. Par exemple, vous préférez quelqu'un qui vous dit, voilà, si tu investis là, tu vas gagner des milliards. Ou un qui vous dit, tu sais quoi, je te dis pas où il faut investir, hein, mais que Dieu te bénisse. C'est ce que vous préférez. Bon, c'est vrai que si c'est Yaakov qui fait la bénédiction, ça a quand même du poids. Mais pourquoi l'un remplace l'autre? Quoi? Alors, ne comparons pas les rabbanim, aussi grands soient-ils, dans l'hypothèse où ils le sont, et Yaakov Avinu, d'accord? Voilà. Si on vient me dire un jour, il y a un rav qui a dit, je peux pas te dire, et qu'on me dit, je pense qu'il savait pas, c'est possible. Selon l'explication que je propose, Yaakov, il savait. Bon, là, tu nous donnes une bonne raison de penser que finalement, c'est pour ça qu'il l'a pas dit. On va aller plus loin. On va aller plus loin. Peut-être que ça pourrait nous suffire de dire, bon voilà, la place de Dieu, etc. Peut-être que la place de Dieu, elle existe même si on sait. Quand on sait, c'est pas forcément gagné. Mais, ouais. J'allais dire, mais s'il l'avait dit justement, de la même manière qu'on transmet, qu'on ne va pas lire, on aurait transmis qui était le Mashiach jusqu'à ce qu'il arrive, peut-être que cette personne ne se serait pas révélée le Mashiach si elle avait su. Donc, tu considères que si Yaakov avait donné une info, peut-être qu'elle aurait été fausse, quoi, en fait. Non. Mais si. Et il n'aurait pas réalisé son potentiel autant que ce qu'il aurait dû. Non, mais vous partez du principe que si on connaissait l'histoire, alors on n'aurait jamais donné le meilleur de nous-mêmes. J'ai une petite question à vous poser. Pourquoi, en ne connaissant pas la fin de l'histoire, on donne le meilleur de ce qu'on est? Peut-être qu'aujourd'hui, on serait peut-être un peu meilleur si on était motivé en sachant comment ça va se terminer, peut-être. Je sais pas, en tout cas, le résultat, il n'est pas fameux, quoi. C'est pas que genre, grâce à ça, on est tous des sadikim et le peuple, il est parfait. Bon, vous voyez, il y a un vrai dilemme. Mais c'est pas ça qui m'intéresse, franchement. Ce qui m'intéresse, c'est pas qu'est-ce qui se serait passé si on avait su. Ce qui m'intéresse, c'est pourquoi il fallait pas qu'on sache. Voilà, c'est ça. Vous voyez? Plutôt que de se concentrer sur les hypothèses, venons essayer de déchiffrer les réalités. La réalité, c'est qu'on ne sait pas. On ne sait pas, mes chers amis. Voilà, je vais vous donner une info importante. Personne ne sait qui est le Mashiach. Ah, mais c'est sûr, ça. Hein. Et je vais vous dire, moi, je suis ouvert à tout. Hein. Ceux qui prétendent qu'un tel, c'est le Mashiach, moi, vous savez ce que je réponds? Alvaï. J'aimerais bien. Juste qu'ils viennent, quoi. Mais personne ne sait. Combien on en a eu qui nous ont dit c'est lui, c'est lui. Justement, on va voir comment ça se passe. Ou une femme? Non, non, un homme. Un être humain, oui, c'est sûr. Un être humain. Oui, attention. Non, ça peut pas être Israël, par exemple. Non. Non, le Mashiach, c'est un personnage qui va incarner un rôle, ok? Mais ce rôle-là, ce sera finalement un rôle de comment dire, de messager, quoi, de chaliard. C'est-à-dire, c'est comme, imaginez, c'est comme Moshe Rabbeinu et la Torah. On l'appelle Torah de Moshe, la Torah de Moshe. Mais la Torah, c'est pas Moshe. Moshe, c'est pas la Torah. Mais d'un autre côté, sans Moshe, on n'aurait jamais eu accès à la Torah. Il a été le trait d'union. Vous voyez? Donc, toutes les promesses de la fin des temps vont passer par le Mashiach. Mais le Mashiach, l'homme, c'est pas lui la solution. Lui, il est annonciateur de la solution, ok, de la Géoula, et il est celui qui va la rendre possible. Mais il n'est pas la Géoula. D'accord, voilà, c'était juste une petite précision. Oui. J'ai une question. À quoi ça sert du coup si on ne veut pas éviter les ambiguïtés comme il y a eu dans le christianisme ou dans l'islam, qu'il y ait un messager et que peut-être pas derrière il y ait... Ah, très bonne question. Mais la différence, c'est que ce messager, ok, il correspondra à tout un tas de critères, sans aucune exception. Ok, mais écoutez bien. Et le critère, justement, j'allais en parler, le critère le plus important, vous savez ce que c'est? C'est pour ça que c'est une histoire qui est très compliquée, vous allez voir. Le critère le plus important, c'est qu'il ne meurt pas. Parce qu'il y a eu des hommes dans l'histoire, encore une fois, je vais vous citer des exemples, que vous connaissez peut-être d'ailleurs.
d'hommes qui répondaient à toutes les conditions. Et un jour, ils sont morts. Et le jour où ils sont morts, on a dit, ah, donc c'était pas lui. Exemple, Shimshon. Tout à l'heure, je vous racontais que le Midrash explique, et la Gemara, elle développe, que Yaakov, il a vu en Shimshon le Mashiach. Il allait leur dire, mais voilà que Shimshon meurt. Donc s'il meurt, c'est que c'est pas lui le Mashiach. Ah. C'est un processus. C'est là que c'est compliqué. C'est que jusqu'à quand on sait, jusqu'à quand on va pas savoir s'il meurt ou s'il meurt pas. Vous comprenez? Donc en fait, l'idée c'est quoi? L'idée c'est que un jour, le Mashiach, quand il va venir, il va s'imposer de lui-même. Mais attendez, soyez un peu patients. Hein, c'est quand même pas mal de temps qu'on attend, on peut attendre encore quelques instants. Ok? Bon, je vous rassure, hein, je ne vais pas vous dire qu'il est le Mashiach à la fin du cours. Hein. Ok? Bien. Alors, j'ai plusieurs textes à vous citer, mais je vais me concentrer sur un texte du Rambam. Rambam Maïmonide, dans son œuvre qui s'appelle Mishneh Torah. Mishneh Torah, c'est celui qu'on appelle Yad HaChazaka, c'est la plus grande œuvre du Rambam, qui est sans doute l'une des références les plus citées dans la halacha depuis l'époque du Moyen-Âge. Le Rambam, dans Ilchot Melachim, donc dans les lois qui concernent les rois. Alors, le Rambam, il explique quels sont les égards qu'on doit à un roi, quelles sont les conditions pour qu'un homme puisse être roi, etc., etc. Et lui, pour lui, dans le processus de la royauté d'Israël, à la fin, il y aura un roi qu'on appellera Melech HaMashiach, le roi Mashiach. Et il parle, et il dit, Melech HaMashiach, Atid, la mode ou la Malchut David, les Yoshna, les Memshala Rishona, au Boné Abigdash, au Mekavesh Nitre Israël. Donc il raconte, le Mashiach un jour, il va se dévoiler, et ce jour-là, il va ramener la royauté de David, il va le remettre à sa place, et il va reconstruire Jérusalem, donc le Beth Amikdash, et il va ramener tous les Juifs d'exil, et il va ramener les lois, les fameuses lois de la Torah. Et c'est elles qui vont gouverner le peuple, et pas d'autres lois, etc., etc. Ok? Bon, mais tout ça, ce sont des histoires. On nous raconte ce qui va se passer. Ok? Et c'est là que le Rambam continue et dit, et lorsque vous penserez que telle ou telle personne peut être le Mashiach, etc., Veim lo itzliach ad ko onerag beyadua she'enose she'ifticha alav haTorah. Et si un jour cet homme meurt, alors on saura que ce n'est pas lui le Mashiach. Mais forcément, s'il meurt, bah, il peut plus être le Mashiach. Mais avant qu'il meure, je pourrais croire qu'il peut-être il est immortel. Et puis après ça, le Mashiach il va être immortel. Comment ça va se passer? C'est compliqué, hein? Très compliqué. Alors, il y a un principe, je crois qu'on a déjà abordé dans nos cours précédemment, un principe qui nous explique la chose suivante. C'est que le Mashiach ne peut venir qu'au terme d'un processus dans lequel, écoutez bien ce que je vous explique, toutes les conditions étaient réunies pour que plus personne ne puisse avoir le moindre espoir. Et c'est ce thème que je voudrais développer en 5 minutes. En 5 minutes. Par exemple, il y a marqué dans la prière qu'on lit tous les jours, et peut-être vous vous rappelez, on avait étudié ce texte-là, dans lequel on dit Et Tzemach David Avdecha Merat Atzmiach. Donc c'est une des dernières bénédictions de l'Amida, dans lequel on dit, voilà, tu vas littéralement faire pousser le royaume de David, etc. Et on parle là-bas, on emploie le mot Tzemach. Matzmiach Keren Yeshua. D'accord? Qui fait pousser littéralement la délivrance. Alors, pourquoi on emploie l'image de ce qui pousse, de ce qui est Tzomeach en hébreu on dit? Et nos maîtres expliquent très simplement, ils disent parce qu'en fait, quand vous plantez une graine dans la terre, pour que cette graine puisse donner naissance à quelque chose de nouveau, et j'insiste sur le terme nouveau, ça n'existait pas avant, il faut d'abord que la
graine elle-même se désagrège complètement. Quand la graine n'est plus, en d'autres termes, il n'y a plus d'espoir, alors l'arbre peut se mettre à pousser. Vous avez déjà vu une graine, vous, dans la terre? Jamais. Mais si vous pouviez être un petit animal sous la terre qui observe le processus de tsmira, ok, et bien vous verrez que l'agriculteur, quand il a planté sa graine, il était plein d'espoir. Simplement, lui, après, il va vaquer à d'autres occupations. Mais s'il avait continué d'observer sa graine, un jour, il aurait perdu espoir. Il aurait dit, il n'y a plus rien, c'est fini. Rien ne va pousser. Et c'est là que les choses poussent. Écoutez bien. Toujours, les meilleures références, c'est les versets de la Torah. Mieux que les Gmarot, mieux que les Midrashim, mieux que tout. Alors voilà ce qui se passe. On va faire un petit retour en arrière dans la paracha de de Vayeshev. La Torah nous raconte la vente de Yosef. Yosef est vendu comme esclave. Il vit une situation terrible. Et voilà que, miraculeusement, il atterrit chez M. Potiphar. Et là-bas, il a une réussite exceptionnelle. Vaillé Hachem et Yosef, Dieu est avec Yosef, Vaïsh Matzliach, et il réussit tout ce qu'il fait normal. Dieu est avec lui. D'ailleurs, il est tellement avec lui, Dieu, que tout le monde le voit. Vous vous rappelez, on avait parlé de ça un jour. Vaillar Adonav qui Hachem son maître, c'est un idolâtre, ne connaît pas Dieu. Mais il a vu que Hachem était avec lui. D'où il a vu? D'où il connaît Dieu, le maître? Non mais, Yosef, toute la journée, si Dieu veut, grâce à Dieu, si Dieu veut, grâce à Dieu. Un jour, ils ont compris que tout ce qui réussit, c'est grâce à ce fameux Hachem. Magnifique. Hachem ne le quitte pas, sauf que, entre-temps, Madame Potiphar va poser les yeux sur Yosef et les ennuis de Yosef vont commencer. Vous remarquerez que c'est pas celui qui commence qui souffre le plus. Yosef, au début, il n'a rien demandé, mais on a posé les yeux sur lui. Alors Yosef se retrouve de nouveau en prison. Et quand il arrive en prison, écoutez ce que dit le texte. Donc je suis au milieu, plus ou moins, vers la fin de la paracha de Vayeshev. Ok, chapitre 40, Pérec même. La Torah dit la chose suivante. Vayehi Hachem et Yosef, encore une fois. Et Hachem est avec Yosef. Vayet alav chased. Il a littéralement jeté sur lui la grâce. Alors, il est tellement gracieux, Yosef, il trouve grâce aux yeux de tout le monde. Et voilà que le directeur de toutes les prisons d'Égypte va avoir une entière confiance en Yosef et il va lui confier la responsabilité de diriger complètement les prisons. Pourquoi? Parce que il voit rien d'autre qu'une seule chose. Ba'asher Hachem ito, que Dieu est avec lui, avec Yosef. Ve'asher ou aussi Hachem matzliach. Et tout ce que Yosef fait, encore une fois, Dieu le lui fait réussir. Vous avez entendu le pasouk? D'accord? Ve'Hachem matzliach. Et là, il se passe un truc incroyable. Le nom d'Hachem, il n'apparaît plus dans la Torah. Il n'apparaît plus jusqu'à la fin de la paracha de Vayeshev. Toute la paracha de Miketz. Il y a une paracha, une seule, entière dans la Torah. Qu'est-ce que je dis une seule? Tout Miketz, tout Vaïgash. Donc, la fin de Vayeshev. La paracha de Miketz en entier. La paracha de Vaïgash en entier. Ah oui, c'est vrai que Yosef va parler de Dieu. Quand Pharaon va lui dire « Explique-moi mon rêve », qu'est-ce qu'il dit Yosef? Pas moi, c'est Dieu. Il ne va plus dire Yudke Vavke, le fameux nom de l'existence de Dieu. Il va dire Elohim. Elohim, la rigueur. Mais Hachem, Yudke Vavke, il n'existe plus. Donc tout Vaïgash, tout Mikès, tout Vaïgash. Début de Vaïechi. Et voilà que, vers le milieu de Vaïechi, donc de la paracha de cette semaine, le nom de Dieu réapparaît. Vous savez dans quel verset? Alors, Yaakov bénit ses enfants, et regardez, il bénit Réhouven, il bénit Shimon, Lévi, Yehuda, après il bénit Zevulun, Issachar, et enfin il bénit Dan, 7e. Et il bénit Dan, d'accord? Et à la fin de la bénédiction de Dan, écoutez ce que dit Yaakov à son fils, Lishua Techa Kiviti Hachem. À ta délivrance, pour ta délivrance, littéralement, je traduis littéralement, Kiviti Hachem,
j'espère en Hachem. Qui espère? Celui qui parle, Yaakov, ou celui qui est béni? Si c'est celui qui est béni, pourquoi on emploie la première personne du singulier? Et là, nos maîtres disent, en fait, cette bénédiction, elle n'appartient pas à Dan. C'est une bénédiction que Yaakov fait à tous ses enfants à la fois. Et il leur dit, voilà, vous voulez la Yeshua, vous la voulez la délivrance. Comprenez, il a béni 1, 2, 3, 4, 5, hop, il a passé la moitié, 7. Et là, les enfants de Yaakov comprennent que connaîtront pas la fin des temps. Mais Yaakov leur dit, mais attendez, j'ai mieux que le récit de la fin des temps. Ah, j'ai l'espoir. Vous la voulez, la délivrance, la Yeshua, qui vit Hachem. Alors il faut espérer en Dieu. On pourrait presque être déçu, à moins qu'on soit intelligent, vous voyez. Mais si on n'est pas très intelligent, on est très très déçu. On dit quoi? Je te dis pas la fin des temps, mais espère. Hein. Et si tu espères, eh ben tu arriveras à la Yeshua. D'un autre côté, il se passe quelque chose d'extraordinaire. C'est que le nom de Dieu qui a disparu, Yud-Keh Vav-Keh, pendant 2 parachiotes et demi, tout d'un coup il réapparaît. Mais sous quelle forme il réapparaît? Sous la forme d'un espoir basé sur une émouna qu'on appelle kivitin. Et d'ailleurs, ce mot-là, on le reprend. Je recite la bénédiction de l'Amida. Et c'est la royauté de Dieu fait la pousser littéralement. Kilishua techa kivinu kolayom. Car en ta délivrance, nous espérons kolayom tout le temps. Pareil, l'Ishua techa kiviti Hachem. J'espère. Vous savez qui espère dans la vie? Celui qui plante une graine. Et que cette graine, elle pourrit, elle se désagrège. Et l'autre, il est là, il continue à espérer, il arrose tous les matins. Il y a un observateur qui n'est pas très compétent, il lui dirait, mais arrête d'arroser, il n'y a plus de graine, il n'y a plus rien. Ça pourrit. Et il dit, non, j'y crois, moi. Il a raison d'y croire ou pas? Oui, vous croyez intelligent parce que vous voyez des arbres pousser tous les jours. Mais celui qui ne sait pas, celui qui n'a jamais vu un arbre pousser, celui qui n'a jamais vu le Mashiach, non quoi? Comment on va continuer à y croire? Et là, la leçon, elle est terrible. Elle est qu'en fait, voilà comment ça se passe. Quand tu arriveras au moment où tu n'auras plus aucune raison de croire, ça voudra dire que tu as raison de croire. N'est-ce pas? C'est ce que je suis en train de lire. C'est-à-dire que tout repose sur Kiviti Hachem. J'espère. Mais en même temps, espérer, c'est quoi espérer, mes chers amis? Espérer, c'est quand la chose n'existe pas. On n'espère pas ce qui existe. Vous voyez, j'espère pas vous voir ce soir, quoi. Je vous vois. Avant de venir, j'espérais que vous soyez là. Comme d'ailleurs vous aussi, vous espérez que j'arrive. N'est-ce pas? Puis après, j'espère rentrer chez moi. Mais quand j'arriverai chez moi, je serai plus dans l'espoir d'arriver chez moi. Ça, ce sera une réalité. C'est-à-dire qu'en fait, pour espérer, il faut que la chose ne soit pas une réalité. Et en fait, écoutez bien, le raisonnement, excusez-moi, moi je le trouve très rationnel. Moins ça existe, et plus j'ai des raisons d'espérer. Et plus ça existe, eh ben, moi je suis dans l'espoir, quoi. Vous voyez, par exemple, pour croire en Dieu, qu'est-ce qu'il faut? Il faut qu'il n'y ait aucune raison de croire. Vous savez, il y a des gens, par exemple, très riches, qui vous disent, ah ouais, la parnassa, c'est Dieu. Hein. Il y a des gens en bonne santé qui vous disent, ah ouais, la santé, c'est Dieu. C'est très facile. C'est tellement facile que c'est pas crédible. Celui qui galère, celui qui souffre, et qui vous dit, moi, je sais que c'est Dieu. Pas pareil. J'ai même envie de dire que plus il galère, plus c'est compliqué, et plus il a raison de croire. Certains détracteurs nous diront, bah, c'est normal, quand il n'y a plus d'autres alternatives, bah, on se réfugie dans la confiance en Dieu, dans la Emouna. Ouais, c'est une lecture, mais dans le mauvais sens, vous voyez. C'est-à-dire qu'en fait, il faut être capable d'espérer, non pas parce que j'ai pas d'autre alternative, mais presque d'attendre qu'il n'y ait pas d'autre alternative pour pouvoir espérer. Je m'excuse, mais celui qui est malade, que Dieu nous en préserve, et qui est pris en main par le meilleur médecin, le plus compétent du monde dans ce domaine, bah, quelque part, il ne peut pas avoir la même foi en Dieu
que celui à qui le médecin va dire ah ben moi je ne peux rien faire. Hein. C'est quand il reste que ça. C'est là que la foi elle prend sous son sens. Mais regardez, le Midrash dit quelque chose de très beau, il dit Amar Rabbi Yitzhak, Akol Bekovi. Dans la vie, tout dépend de l'espoir, de l'intensité avec laquelle on croit dans les choses. Et il dit tout, le Kiddush Hashem, Shrut Avot, l'envie, c'est que le rapport avec Dieu, il dépend de l'espoir que j'ai en Dieu. Vous êtes un tzaddik? Vous êtes une tzaddik? C'est quoi être un tzaddik dans la vie? C'est croire en Dieu. C'est espérer. Se dire, ça va marcher, je fais confiance à Dieu. Mais je me lance. Je me lance de façon complètement irrationnelle, sinon ça ne fait pas que j'ai complètement confiance en Dieu. Vous voyez? Moshe Rabbeinu, Yosef Hatzadik, pardon, c'était ça. Il croyait en Dieu complètement. Et ça marchait. Et du coup, quand ça marchait, il disait, mais ça marche que grâce à Dieu, parce qu'il n'y avait aucun autre moyen. Il n'y a aucune autre explication à tous mes succès et à toutes mes réussites. Bien. Je continue avec Yosef. Petite question. Il faut rappeler que les frères de Yosef l'ont vendu. Vous vous rappelez ou pas? Ouais. C'était quoi leur raison? Pourquoi ils voulaient vendre Yosef? Vous pouvez me dire, ils étaient jaloux, ils sont voulu se venger. Je n'accepte pas. On parle quand même des 12 tribus d'Israël, des enfants de Yaakov. C'est pas une vulgaire famille qui se chamaille et il y a des jalousies. Non. Il y a sûrement une raison. La raison, je vais vous l'expliquer, mes chers amis, vous allez voir comme elle est limpide. Les frères de Yaakov savaient que toutes les galères, tous les soucis du peuple juif allaient commencer à cause de Yosef. Allez, regardez, il veut s'imposer et il dit, vous savez, j'ai rêvé que vous procédiez devant moi. À cause de ça, il est vendu. À cause de ça, il se retrouve vice-roi d'Égypte. Et à cause de ça, tout le peuple juif va se retrouver en exil. Et à cause de ça, et attendez, Yosef, il va aller jusqu'au bout. Parce que Yosef, il va quasiment tuer son père. Vous savez ça? Yosef, un jour, il va voir ses frères, il les reconnaît, eux ne le reconnaissent pas, et il les fait parler. Et il leur fait dire qu'ils ont encore un frère. Alors il dit, je veux le voir, sinon je ne vous crois pas, vous êtes des espions. Alors on amène Binyamin. Mais Yaakov, il dit, mais si vous ne me ramenez pas Binyamin, je vais mourir. Et qu'est-ce qu'il fait Yosef? Il s'arrange tout un stratagème pour que Binyamin soit accusé de vol. Et il dit à ses frères, je suis désolé, on ne pourra pas rentrer avec vous. Donc eux, ils ont un homme devant eux, cet homme-là, il va causer la mort de leur père. Il n'y a plus d'espoir. Yosef, c'est le personnage dans l'histoire du peuple juif qui va apporter le désespoir. Mais le désespoir, ce n'est pas la fin de l'histoire. Parce qu'au dernier moment, les choses elles vont s'arranger. Vous vous rappelez ce que je dis au début du cours? Grâce à Yosef, Yaakov, il va vivre les 17 plus belles années de sa vie. Où? En Égypte. Il y a un paradoxe qui est incroyable, il faut aller en exil pour bien vivre. Je crois pour un juif, le meilleur endroit du monde, c'est pas Eretz Israël. Alors pourquoi Yaakov, il n'y a que en Égypte qui passe les 17 meilleures années de sa vie? Alors mes amis, on est dans le processus de la fin des temps, c'est ça, c'est le paradoxe. C'est le paradoxe. Le paradoxe de la fin des temps, c'est je vais te dire et je te dis pas. Je vais en exil, mais c'est magnifique. Magnifique. J'ai rencontré pas longtemps des gens qui habitent aux États-Unis qui m'ont dit, mais incroyable. La vie juive aux États-Unis, c'est un bonheur. Bon, ils m'ont dit ça à Jérusalem quand même. Hein. Mais ils ont raison, c'est vrai. C'est embêtant. C'est pas embêtant, c'est un paradoxe. C'est un paradoxe qui est un signe de la fin des temps. C'est vrai. Avec tout ce qui se passe, mes chers amis, on n'a jamais été aussi bien en diaspora qu'en ce moment. Peut-être à Paris, ils ne sont pas très bien, ou je ne sais pas dans quelle ville, mais il y a des endroits où ils sont vachement bien, les Juifs. D'ailleurs, la preuve, c'est qu'ils ne viennent pas. Ils viennent pas. Il y a quelqu'un qui m'a dit récemment, il m'a dit, depuis quelque temps, j'ai le sentiment
que finalement, la vie serait plus confortable en Israël qu'en France. Il m'explique. Il me dit, ah, en France, la vie est plus confortable, donc c'est pour ça que je n'ai jamais voulu venir en Israël. Mais maintenant, quand il y a un problème de sécurité, parce qu'il y a beaucoup d'antisémitisme, donc finalement, la sécurité, c'est plus important que le confort. Donc, c'est mieux en Israël. Ya Habibi, tu prends le problème à l'envers complètement. Je me suis perdu dans sa réflexion. C'est un miracle que j'ai réussi à vous la répéter, d'ailleurs. Mais c'est une réalité. C'est le paradoxe que vit Yaakov. Yaakov, il a un fils qui l'entraîne vers le fond. Yosef. Et en même temps, quand il le retrouve, il dit « Ah, ça va être les plus belles années de ma vie. » Mes amis, moi, ce que je voudrais qu'on comprenne de tout cela, on peut continuer pendant des heures, hein, mais je vais quand même vous laisser rentrer chez vous, c'est que, en fait, toute cette histoire dans laquelle Yaakov il veut raconter la fin des temps, c'est une histoire dans laquelle on ne sait pas si on vit le plus beau moment de l'histoire ou le pire moment de l'histoire. J'ai une question. Ce qu'on vit en Israël depuis le 8 octobre, le 7, c'était une horreur. Il n'y a pas de discussion. Depuis le 8 octobre, où Israël s'est ressaisi, et Israël, comme seul Israël sait le faire, rebondit, il montre toute sa puissance, sa force. Je ne parle pas de la force militaire seulement, je parle de la force d'esprit, comme on dit, le roi d'Israël. C'est une belle période ou c'est une mauvaise, ou c'est pas une belle période? Je peux vous démontrer par A plus B qu'on vit des moments extraordinaires. Et dans la même phrase, je peux vous démontrer, et vous aussi, qu'on vit l'une des pires périodes de notre histoire. Et on ne sait pas. Et on n'arrive pas à définir. On n'arrive pas à mettre un nom, un adjectif à cette période. Des fois, je me dis peut-être que dans quelques mois, on va languir ce moment qu'on a vécu. D'ailleurs, franchement, on a l'impression qu'en Israël, il y a des personnes qui ont compris la leçon, elles ont fondamentalement changé. Et on a l'impression qu'il y a des gens qui sont encore pires qu'avant. Je vous dis, ça va pas être simple, hein. Ça va pas être simple. Mais vous voulez que je vous dise, ça m'intéresse pas tellement ce qu'il va y avoir. Parce que je ne sais pas, et je ne peux pas savoir, et personne ne peut savoir ce qui va se passer Ba'acharit Hayamim. Donc en fait, la seule certitude, c'est ce que je vis en ce moment. Et ce que je vis en ce moment, c'est une période de paradoxe. De paradoxe. Moi, je vois, on entend que les chiffres des dossiers de demande de Aliyah ont augmenté de 450%. On n'est pas non plus complètement naïf, hein. D'accord? Mais c'est qu'il y a un intérêt pour Israël. On se disait il y a quelques semaines, mais enfin, ils ne vont jamais comprendre qu'il faut venir. Ah, maintenant tout le monde commence à se dire peut-être qu'il faut venir. C'est pas beau ça? Tous les gens qui habitent enfin, la plupart des gens à qui je parle disent vous avez de la chance. Vous avez de la chance. Et je pense qu'ils le pensent. Ça veut dire qu'ils sont prêts à faire le grand saut du jour au lendemain, mais ils le pensent au fond. Moi, j'ai été en France plusieurs fois. J'ai toujours aimé revenir en Israël, franchement. J'ai toujours un sentiment, quand on arrive, on atterrit, on sort, avec tout ce qu'il peut y avoir autour de nous, qui n'est pas forcément simple, etc. On arrive, on est chez nous. Déjà, on arrive, quand on est là, dans un aéroport, quel qu'il soit, déjà, on se fait engueuler, hop, on se sent chez nous. D'accord? C'est vrai. Mais en ce moment, ça n'a rien à voir. En ce moment, quand on part et qu'on revient, on dit, ouf, j'ai pu revenir, pas au prochain. Non, mais c'est vrai. C'est vrai. Vous allez voir les Chayalim, je suis sûr que vous l'avez fait comme moi, vous allez leur rendre visite, les blessés dans les hôpitaux. Vous entendez des phrases incroyables. Incroyables. Des gens qui vous disent j'ai compris, il y avait quelque chose au-dessus de moi. Une dame qui me dit ça dans un hôpital. Elle dit, moi, qui suis-je pour porter un jugement? Elle me dit, tu sais, j'ai rien à voir avec la religion. Non, je suis juive, mais j'ai rien à voir. D'accord? Une personne qui a fait sa Aliyah de Russie il y a quelques années, etc., qui vit dans un milieu complètement fermé, etc., elle me dit, mais là, j'ai senti qu'il y avait une force. Je lui dis, quoi, tu veux dire Hachem? Elle me dit, et qui d'autre alors? C'est pas beau, ça? Des Chayalim, la vérité, des Chayalim, moi, j'en ai vu beaucoup depuis le début de la guerre.
On dirait que c'est tous devenus des poètes. Ils ont des phrases incroyables. C'est des philosophes. C'est des rachamim de la Torah. Ils vous disent des phrases incroyables. Ah, ils ont, écoutez bien, la chose la plus importante et la plus forte que je vois. Ah, ils ont une messirut nefesh. Un don de soi. Ils savent qu'ils sont en danger. Ils y vont en reculant? Pas du tout. Le nombre de soldats que j'ai rencontrés, sûrement que vous aussi, qui m'ont dit non, moi, on ne m'a pas appelé, je suis venu tout seul. C'est fou. Mais tu te mets en danger, tu as une famille. Oui, mais c'est ça être juif. Vous savez, mes chers amis, que toutes les mitzvot de la Torah, il y en a des grandes, des petites, des moyennes, des faciles, des compliquées, des simples, d'autres qu'on n'arrive pas à comprendre. Mais il y a un facteur commun qui peut rendre n'importe quelle mitzvah comme la plus grande mitzvah du monde. C'est quand on est prêt à faire Messirut Nefesh pour une mitzvah. C'est on se donne complètement pour une mitzvah. C'est ça que vous voulez. Hein. Il y a des gens, des fois, pour allumer les nérodes de Shabbat, ils ont fait des choses incroyables. Ils sont mis en danger. Messirut Nefesh. Vous comprenez que quand ils allument la bougie de Shabbat, ça n'a rien à voir avec celui qui allume sa bougie, même à Jérusalem ou à Tel Aviv, quoi. Où c'est facile, il suffit d'acheter ce qu'il faut. Incroyable. Il y a des gens pour ne pas rater une prière à la synagogue, ou mettre leur téfilin, ou étudier la Torah, ou je sais pas quoi, n'importe quelle mitzvah. Incroyable. Je vous ai raconté une histoire un jour que j'avais lue. Une histoire vraie. C'était justement à l'époque de l'Alia de Russie. On ne savait pas très bien qui était juif, qui n'était pas juif. Il y avait des gros problèmes de halakha. Et un jour, il y a une dame qui téléphone à la Chevra Kadisha, une Chevra Kadisha orthodoxe, haridite, et qui leur dit, écoutez, mon mari est décédé, est-ce que vous pouvez venir le chercher? Ils entendent l'accent russe et tout, ils disent, voilà, ça va être une galère. Juif, pas juif, qu'est-ce qu'on fait? Où on l'enterre? Bon, ils y vont, ils sont obligés. Ils arrivent dans la maison, ils voient un couple, etc. Et ils prennent le mari, ils s'occupent du mari. Et juste au moment où ils vont pour emporter sa dépouille, il y a la dame qui, vous permettez que je dise juste une petite chose sur mon mari? Alors, ils disent, oui, avec plaisir. Elle dit, vous voyez, il n'y a pas d'enfant dans cette maison. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'on s'est marié en Russie, il y a de nombreuses années. Et la veille de mon mariage, je suis allé au mikvé. Et dans la semaine qui a suivi notre mariage, il y a une loi qui est sortie en Russie, je ne sais pas dans quel pays exactement ils habitaient, quelle contrée. On n'avait plus le droit de pratiquer le judaïsme. Vous savez que pendant toute la période de trucs communistes, etc., on était ou juif ou russe, il fallait choisir. Donc ils ont fermé toutes les synagogues, les mikvaot, etc. Elle a dit donc j'ai plus jamais pu aller au mikvé. Et comme j'ai plus pu aller au mikvé pendant des années, je sais pas, 20 ans ou 25 ans. Alors donc mon mari ne m'a jamais touché. Et quand on est arrivé en Israël, la première chose que j'ai fait, c'est que je suis allé au mikvé. Et puis donc, mon mari et moi, on s'est retrouvés, mais c'était trop tard, je ne pouvais plus avoir d'enfant. Et le gars là, Chevra Kadisha, qui dit, et dire que nous, on s'est demandé si c'est des juifs ou pas des juifs, avant de les connaître. Alors vous imaginez la Messirut Nefesh qu'il faut pour accomplir la mitzvah de la pureté familiale, pour un couple qui ne peut que se regarder et se parler pendant 25 ans. Qui est capable de ça? Messirut Nefesh. Ce couple-là, il n'a pas eu d'enfant, mais j'imagine son rayonnement dans le monde futur. Et bien les Chaïm, c'est ce qui est des leçons qu'ils nous donnent constamment. C'est pas beau ça? Alors, c'est pas des moments qu'on avait presque envie de vivre. Mais en même temps, c'est tellement dur. Tellement dur. Shabbat, dimanche, 14 Chayalim, on a perdu. Et ça, c'est les morts. Mais les blessés à vie. Des cicatrices incroyables. Et puis chacun, c'est une famille et un cercle de gens très proches. Et ceux qui vont revenir, Bezrat Hashem, en bonne santé, mais avec un traumatisme, ils vont revenir. Et les otages, je peux continuer comme ça pendant des jours, mais vous savez tout. Alors c'est une belle période ou c'est pas une belle période? Avant de décider, mes chers amis, de se demander est-ce que ça va bien se terminer ou pas, c'est-à-dire qu'est-ce qui va passer le lendemain de la guerre. Le problème, c'est de définir est-ce que c'est une bonne période ou c'est pas une bonne période. Vous voulez que je vous donne la réponse? Si vous m'avez bien suivi, vous pouvez l'exprimer tout seul. C'est ça,
le terrain le plus propice pour la venue du Mashiach. C'est ce trouble. Hein, c'est cette incertitude. Hein, cette obscurité. La Gemara dit le moment le plus noir de la nuit. C'est juste avant le lever du jour. Je sais pas, moi on vit avec des éclairages électriques de partout. On sait plus ce que c'est vraiment l'obscurité. La Gemara dit. La Gemara voulait savoir comment on sait s'il fait jour, pas jour, si on peut dire le schéma, prier, faire l'amida, etc. Est-ce qu'on peut se reconnaître à telle distance une personne que je connais mais pas trop, etc. En d'autres termes, est-ce qu'on est dans l'obscurité ou pas dans l'obscurité? Et la Gemara dit attention, hein, le moment où on voit le moins, c'est juste avant que le jour se lève. Et nos maîtres disent ah ouais, ben c'est comme l'histoire du peuple juif. C'est quoi voir le moins? On a cru, par exemple, en 39-45, qu'on était arrivé au fond du gouffre et que, ça y est, il pouvait y avoir que le Mashiach après ça. Aujourd'hui, on n'est pas dans une Shoah comme en 39-45. On est dans une période de trouble. On ne sait pas vers quoi on va. Et je répète, et encore une fois, je le dis avec beaucoup de conviction, on n'est pas capable de savoir si ce qu'on vit, c'est bien ou c'est mal. Puis il y a les deux. Il y a les deux. En l'autre thème, est-ce qu'on va être meilleur ou on va être pire qu'avant? C'était pas brillant, hein, jusqu'au 6 octobre, vous vous rappelez? Parmi les Chaïm que j'ai rencontrés, j'en ai rencontré un avec qui ça a démarré au quart de tour. En général, il faut un petit moment pour que ça démarre. Là, ça a été à la seconde. Il y a quelqu'un à mes faquettes qui me dit tiens, viens, je te présente. Bon, c'était une unité de Milouim, Milouimikim. Donc, c'était pas des petits jeunes, il avait 35 ans. Et il me dit, tiens, voilà, je te présente un tel, je ne sais plus quel est son nom. Il me dit, il est journaliste au quotidien à Haaretz. Alors, avant de commencer, je lui dis, tu m'excuseras, mais je lis pas tes articles. je lis pas ton journal. Il me dit, ouais, je me doute bien. Bon, donc, sympathie, mais on discute, machin, etc. Et puis, tac, c'est parti sur une seconde. Il avait des questions, j'en avais, etc. Moi, j'en ai posé une. J'en ai posé une seule. Je lui dis, votre, comment on dit en français, la mécha, là, mouvement de... Nous, ouais, toutes vos manifestations, là. Je dis, ok, légitime, pas légitime, etc. Évidemment, quand on est de l'autre côté, on voit toujours le mal. J'accepte, c'est vrai. Je dis, mais tu peux m'expliquer une chose? Moi, je suis religieux. Quel rapport entre ça et la religion? Pourquoi le débat, hop, constamment on essaie de le déplacer? Je dis, pourquoi Kikar Dizengoff le jour de Kippour? Tu peux m'expliquer? Quel rapport? C'est les mêmes, hein? C'est les mêmes organisateurs. Il m'a dit, je ne vais pas te répondre, mais je vais te donner une information. Vendredi soir, 6 octobre, soir de Simchat Torah. Je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a des personnes qui décident le 7 octobre au matin, dans la matinée, d'organiser des danses avec des Sifrei Torah sur Kikar Dizengoff, en réponse à ce qui s'est passé le jour de Kippour. Ça arrive au Bagat, et le Bagat, il autorise. Bon, avec des conditions, pas de Bechitza, hommes et femmes, etc., peu importe. Donc, ils organisent, samedi 7 octobre, Shabbat, Simchat Torah, des Hakafot de Simchat Torah sur Kikar Dizengoff, je crois que c'était à 11h. On est vendredi soir, il me dit, je reçois un coup de fil d'un de mes informateurs. Donc, en d'autres termes, un des organisateurs des Mechaot, des manifestations. Il me dit, tu veux un bel article? Soit demain à 11h à Dizengoff. Ce qui s'est passé à Kippour, c'est rien à côté de ce qu'on prépare demain. Attendez. Il me dit, j'ai fait une chose que depuis que je suis journaliste, je n'avais jamais faite. J'ai donné mon avis. Je lui dis, vous exagérez. Vous allez trop loin. Vous allez trop loin. Jusqu'où vous allez aller? L'autre, il dit, écoute, on n'est pas là pour débattre. Tu veux ton article? Viens demain. Il me dit, j'appelle un autre ami qui est journaliste, qui avait aussi l'info apparemment, ou je lui donne l'info, peu importe, je sais pas quoi. Il me dit, on échange par WhatsApp. Et il me dit, je te montre mon WhatsApp. Vendredi soir, 6 octobre, 22h30. J'envoie le dernier message que j'envoie à mon ami, qui est aussi journaliste.
Je lui dis, ça va trop loin. Écoutez bien, il me dit, je pense qu'il faudrait une guerre pour que tout le monde se calme. Terrible, hein? Ça veut dire que même eux, ils comprennent que quoi? Non pas que la guerre, c'est une solution, mais que plus rien n'a de sens, quoi. Vous voyez? C'est ça, c'est de ça que je parle quand je parle de période de trouble. Et le type, il me raconte. Et on a une discussion, j'ai envie de dire, avec beaucoup de tolérance, d'amour presque, on s'est embrassé et tout. Voilà, il va se battre dans Gaza, etc. C'est fou, quoi. C'est des beaux moments, tout ça. Mais attention, il y en a d'autres qui parlent sur un autre ton. Hein. Pour moi, on a récupéré l'histoire des pauvres familles d'otages, on en a fait de la chair à canon. Juste pour servir certains objectifs. C'est dramatique ce qui se passe. Dramatique. Sur certaines chaînes d'information, vous entendez d'autres familles qui ont des langages, qui ont des messages complètement différents. Quand des Khayalim, on ne sait pas combien ils sont, font la pire erreur qu'un soldat peut commettre. Je crois qu'il y a vraiment que Dieu nous en préserve, il n'y a pas pire. Ils tuent des otages. Moi, je vais vous dire, quand j'ai eu l'info, comme tout le monde, c'était samedi soir, enfin, j'étais à Eilat ce Shabbat-là, et chaque matin à la synagogue, d'accord, il y avait beaucoup de gens dans la synagogue qui connaissaient, qui avaient toutes les infos. Et entre eux, ils discutaient, mais non, ils ont dit ça, mais non, ils ont fait ça. Bref, j'ai compris que, d'accord, ils avaient l'info en direct. Mais bon, moi, j'ai vu samedi soir, et j'ai pensé en même temps à ces pauvres otages aux quelques secondes les plus terribles de leur vie qu'ils ont dû vivre, mais à ces pauvres soldats. Quand ils ont réalisé leur erreur, mais comment ils vont continuer à vivre? Eh bien, vous avez vu? Vous avez des gens qui ne parlent de ça, ils ne savent pas en parler sans rappeler, ils n'auraient pas dû tirer. D'accord? Genre, attention, il faut surtout qu'on rappelle qu'ils ont fait une erreur. Hein. Et d'autres qui disent, comme la mère de ce soldat, tout le monde a vu son message, qui dit c'est pas vous les assassins, on se trompe pas. Hein. Des messages extraordinaires, mais quelle humanité! Et de l'autre côté, l'inverse. Mais on n'est pas là pour juger. À la limite, on doit choisir notre camp, c'est vrai. Mais je suis là pour repréciser qu'on vit une période de trouble. Et la période de trouble, ce que je voulais qu'on comprenne, c'est que c'est le terrain le plus fertile pour la venue du Mashiach. Que le Rambam raconte, Maïmonide, qu'à l'époque de Rabbi Akiva, vous vous rappelez, comment il s'appelait le fameux Mashiach. Même Rabbi Akiva, il pensait que c'était le Mashiach. Shabbat Haïti. Ouais. Et Rabbi Akiva, vous savez que Rabbi Akiva, dans la hiérarchie thoraïque, dans les plus grands maîtres de Torah du monde, vous vous rappelez, on en a parlé plusieurs fois, c'est le numéro 2. On l'appelle le Moshe Rabbeinu de la Torah orale. C'est-à-dire que je ne conçois pas, mais qui suis-je moi pour le dire? D'autres l'ont dit beaucoup mieux que moi. Il n'est pas concevable que Rabbi Akiva se soit trompé. Et Rabbi Akiva, il a dit, c'est lui le Mashiach. Et un jour, il est mort. Alors on a dit à Rabbi Akiva, tu t'es trompé? C'est ce qu'il a répondu, il a dit, non, je ne me suis pas trompé. Je ne me suis pas trompé, c'était le Mashiach, mais il est mort. C'est-à-dire que le Mashiach, mes chers amis, ce n'est pas une réalité qui va s'imposer, et puis c'est tout. Rabbi Akiva, il va apprendre à ses élèves, leur dire, vous n'avez pas compris. Moi, j'ai un seul devoir, c'est d'être convaincu que le Mashiach, il arrive. D'être convaincu que toutes les circonstances sont réunies et les conditions pour que le Mashiach, il arrive. Voilà quel est le rôle du juif dans l'histoire. Kilishua techa kivinu kol ayom. C'est quoi kol ayom? C'est chaque petite chose qui se passe, tu vois. Donc, ça veut dire que le Mashiach, il arrive. Ah, il n'est pas arrivé. Et alors? Vous et moi, mes chers amis, notre rôle, c'est pas de faire venir le Mashiach. C'est d'être convaincu qu'il arrive. Ah, il semblerait que tout ce qui se passe éloigne le Mashiach. Ah non, ne vous inquiétez pas. Ah, plus le trouble est grand, plus l'inconnu est grand, plus l'obscurité est intense,
et plus ça veut dire qu'on approche du lever du jour. Ça veut dire que c'est ça qui crée le terrain favorable à la venue du Mashiach. Et notre seule faille, mes chers amis, c'est de ne pas y croire suffisamment. Point. Regardez, je reprends les paroles du Midrash. Tout dépend de l'espoir. Je vais expliquer, c'est très simple. Tout ce que vous avez réussi dans votre vie, tout. Quand je dis tout, c'est tout. C'est-à-dire que vous sortez de chez vous pour aller d'un point A à un point B. Si vous êtes arrivé à ce point B, parce que vous aviez cru. Si vous réussissez des études, parce que vous y avez cru. Si vous réussissez, je ne sais pas moi, ce que vous entreprenez dans la vie, que vous soyez médecin, que vous soyez un homme d'affaires, que vous soyez un avocat, peu importe, un rabbin. Vous réussissez quelque chose, c'est parce que vous y avez cru. C'est pas parce qu'on croit que ça marche. Mais ce qui est sûr, c'est que si ça a marché, c'est parce qu'on y a cru. Et vous savez quoi? C'est notre seule obligation dans la vie, de croire. Vous avez des enfants? Vous voulez que je vous dise? Votre seule responsabilité à l'égard de vos enfants, c'est de croire en eux. Pas facile, hein? Mais si vous ne croyez pas en eux, ils n'ont aucune chance, quoi. Aucune chance. Et moi, je ne sais pas, qu'est-ce que je peux donner à mes enfants? À manger? Je ne sais pas, si Dieu veut, si Dieu ne veut pas, je n'aurai pas de quoi leur donner à manger. Ça ne dépend pas de moi. Il y a une chose qui dépendra toujours de moi, c'est de croire. Et tous les enseignements, et notamment toute l'histoire de Yaakov, c'est pour nous dire, tu sais quoi, c'est au moment où tu crois qu'il n'y a plus aucune raison d'y croire, ben c'est là qu'il faut justement avoir cette foi, ce qui vouille, comme dit le Midrash, qui dit chaudra, qui vit nous kolayom. Alors, Yaakov, il fait comme une petite parenthèse en bénissant ses enfants. Il dit, attendez une seconde, j'ai une phrase pour vous tous. Lishua techa kiviti Hashem. C'est-à-dire, la délivrance, c'est de croire en Akadosh Baruch. Évidemment qu'il y aura un Mashiach. Je vous avais raconté, j'ai raconté plusieurs fois dans un cours, et je terminerai avec ça. Une histoire personnelle qu'on a vécue, mes frères et moi, avec mon père, notre père. Notre père, il a toujours beaucoup parlé du Mashiach, vous avez peut-être entendu ses cours, vous l'avez peut-être suivi. Bon. Mais quand il est tombé malade, donc 15 ans avant d'être niftar, il s'est mis à parler du Mashiach beaucoup plus qu'avant. Et un jour, jamais j'oublierai cette scène, on était à Jérusalem, on approchait du Kotel, on était face aux murailles à l'extérieur de la vieille ville, on allait rentrer dans la vieille ville, et à un endroit particulier, à un carrefour, il me dit, j'étais à côté de lui, dans la voiture, il me dit une phrase, il me dit, non, il était handicapé, sur une chaise roulante, il était vraiment pas frais, comme on dit. Hein. Il me dit, je sais que bientôt je vais courir pour aller accueillir le Mashiach. Évidemment, ça m'a fait sourire. Je trouvais que c'était très beau, un beau message, plein d'espoir, pas tout à fait réaliste, en tout cas dans la situation de ce moment-là, mais très beau. Le problème, c'est qu'une deuxième fois, on est passé par le même endroit, il m'a ressorti la même phrase. Et une troisième, et une cinquième, et une dixième, et après, j'ai arrêté de compter. Et après, il le disait sans arrêt. Je sais. Et en plus, il le redisait aussi à chaque fois qu'on passait à cet endroit, je ne sais pas pourquoi. Je sais que je vais voir le Mashiach. Et quand à la fin de ces jours, il était vraiment dans un état critique, chaque fois qu'on en parlait, il disait non, mais je sais que je vais bientôt courir pour aller l'accueillir. Et il est niftar. Et avec mes frères, on avait deux questions. Une autre, et celle-là. On se disait, mais alors quoi? Il s'est trompé? Ça ne sert à rien de croire. Où est partie cette foi, cette conviction? Où elle est partie? Et on s'était dit avec mes frères, un jour on ira voir notre maître, c'était notre Rav Moshe Shapira, et on lui posera la question. Malheureusement, la même semaine que mon père est niftar, le Rav a dû subir une opération très grave au cerveau, et puis après, on n'a plus jamais pu le voir, ni nous, ni d'ailleurs, à part sa famille, personne n'a pu le voir, et lui aussi, il est niftar au bout de quelques mois. Allez comprendre. Mais pendant les 7 jours, on a eu la visite d'un autre très très grand Rav. Et on savait que ce Rav et mon père étaient très très proches, beaucoup plus que tout ce qu'il nous racontait. D'ailleurs, le Rav, il arrive, et vraiment, je vous assure, c'est une sommité. Simplement, c'est pas quelqu'un de très connu, il vit dans l'ombre, c'est quelqu'un qui est plongé dans des livres du matin au soir, mais il vit dans une yeshiva à Jérusalem, la yeshiva de Mir, qui est la plus grande yeshiva au monde. Et on raconte que, enfin on raconte pas, c'est vrai que
tous les gens de la yeshiva savent que, quelle que soit la question qu'ils ont, lui, il aura la réponse. C'est très intéressant parce qu'il y a des heures où il accepte qu'on vienne le voir et il y a la queue. Mais pourtant, c'est quelqu'un qui n'est pas connu. Hein. Et il vient nous voir. Et il nous dit, ne me posez pas de questions. C'est authentique, hein. Mais c'est pas un farfelu, hein, c'est un talmudiste. Il nous dit, ne me posez pas de questions, mais à l'heure qu'il est, je sais ce que votre père est en train d'étudier. Vous voyez le genre de phrase qu'on a pendant les shivas, quoi, c'est perturbant. Bon. En même temps, par exemple, c'est un amoureux de Rabbi Nachman de Breslav. Un amoureux de Rabbi Nachman. Bref, un personnage incroyable. Bon, bref, donc on s'assoit avec lui, etc. Et on lui pose la question. Alors nous, la question nous dérangeait tellement qu'on pensait qu'on n'allait jamais avoir de réponse. Il nous a donné une réponse. Et je vais vous la transmettre. Et elle est magnifique, et même si vous avez déjà entendu, faites-moi le plaisir de l'écouter encore une fois, comme moi j'ai du plaisir à la redire. Il dit, vous savez, essayez d'imaginer comme s'il y avait deux Mashiach. Un Mashiach qui va venir. Et d'ailleurs, s'il ne vient pas, il n'existe pas. D'accord, c'est facile, ça vous comprenez, n'est-ce pas? Et un Mashiach qui ne viendra jamais, mais qui existe parce qu'on y croit. Je me permets une petite image. Il y a des gens qui sont heureux parce qu'ils nagent dans le bonheur. Il y a des gens qui sont aussi heureux parce qu'ils croient dans le bonheur. Et c'est quoi le plus vrai des deux? C'est celui qui le possède ou celui qui y croit fermement. Alors il a dit, voilà votre père. Il n'a pas pu voir le Mashiach, mais ça ne dépendait pas de lui. Mais ce qui dépendait de lui, il l'accomplit parfaitement. Il y croyait vraiment. C'est ça le Mashiach, mes chers amis. Le Mashiach, je ne sais pas quand il va venir. Je ne sais pas si c'est cette guerre-là. Je ne sais pas si c'est les difficultés qu'on vit en ce moment. J'espère de tout mon cœur que c'est les dernières. Mais moi, je sais une chose, c'est que moi, j'ai une seule obligation. C'est d'espérer. Mais d'espérer dans le sens le plus simple, le plus vrai, dont je suis capable. Que le Mashiach, il arrive. Que ce qui se passe en ce moment, c'est en fait le terrain le plus favorable à la venue du Mashiach. Voilà, mes chers amis, comment doit vivre un juif. Voilà ce que c'est que l'espoir. L'espoir, j'ai envie de dire, c'est une, comment dire, c'est une valeur absolue. On ne peut pas croire à moitié. On ne peut pas croire à 90%. On ne peut pas croire à 99%. C'est où on croit ou on ne croit pas. Et nous, il faut qu'on arrive à croire que là, ce qui se passe maintenant, c'est ce qui va faire venir le Mashiach. Si on a cette conviction, on a fait notre boulot. Après, les circonstances, ma foi, elles ne dépendent pas de nous. Pour qu'un malade guérisse, il faut qu'il croie qu'il va guérir. Des fois ça marche, des fois ça ne marche pas. Mais celui qui croit qu'il va guérir, il a vaincu la maladie. Il a atteint son objectif. L'objectif de Dieu, des fois il est différent, si vous voulez que je vous dise. Dans la vie, il y a l'objectif de Dieu et il y a celui des hommes. Concentrons-nous sur celui qui est le nôtre. Voilà, mes chers amis.